Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de jurisprudence. Internet est un formidable outil de promotion des ventes pour une entreprise. Celle-ci ne doit toutefois pas en abuser et utiliser la marque d'un concurrent comme Google AdWords ou encore reproduire les éléments caractéristiques du site internet d'un concurrent pour la conception de son propre site internet. Ces pratiques sont susceptibles de constituer respectivement une contrefaçon de marque et une contrefaçon de droit d'auteur. Ce sont sur ces fondements qu'a été assignée la société Caressol, spécialiste du parquet, à qui son concurrent, la société Decoplus, reprochait l'utilisation de sa marque à titre de Google AdWords ainsi que la reprise des éléments caractéristiques de son site internet. La Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt en date du 21 juin 2016, a constaté l'existence d'une contrefaçon de marque. Elle n'a cependant pas retenu la contrefaçon de droit d'auteur. S'agissant de la contrefaçon de marque, la société Caressol utilisait le signe Decoplus déposé à titre de marque par son concurrent au sein de ses campagnes de référencement sur Internet à travers l'application Google AdWords, mais également dans le corps même des messages d'accroche commerciale. La Cour d'appel de Versailles rappelle que dans ce cas, afin de déterminer s'il existe une contrefaçon de marque, il convient de rechercher si l'usage litigieux a porté atteinte ou était susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l'identité d'origine du produit en lui permettant de le distinguer de ceux ayant une autre provenance. La Cour d'appel constate qu'en l'espèce, l'utilisation par la société Caressol de la marque Decoplus suggérait l'existence d'un lien économique entre les deux sociétés, dès lors que d'une part, le mot-clé Decoplus sur le moteur de recherche Google AdWords donnait accès à des pages internet qui affichaient dans l'encadré dédié aux liens commerciaux des annonces de la société Caressol. D'autre part, le terme Decoplus était également utilisé dans le texte des annonces de la société Caressol. La juridiction en déduit que l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif ne pourrait ainsi savoir, à la lecture de ces annonces commerciales, s'il existe un lien entre l'annonceur, Caressol, et le titulaire des marques, Decoplus, et donc identifier clairement l'origine des produits de l'annonceur. Ceci caractérise pour la Cour d'appel une atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l'origine des produits et services marqués. La contrefaçon de marque est donc caractérisée. La Cour d'appel confirme ainsi le jugement de première instance qui avait ordonné à la société Caressol de cesser l'usage de la marque Decoplus de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, et l'avait condamné au paiement de la somme de 30 000 € à la société Decoplus à titre de dommages et intérêts. La société Caressol a également été condamnée à publier sur la partie supérieure de la page d'accueil de son site internet et de façon visible, pendant une durée de 2 mois, la mention de sa condamnation judiciaire pour contrefaçon des marques Decoplus. Avis donc au plus téméraire, être condamné à une telle publication sur son site internet pourrait nuire à l'image de leur marque. S'agissant par ailleurs de la contrefaçon de droits d'auteur, la société Decoplus revendiquait des droits d'auteur sur son site internet et reprochait à la société Caressol de reprendre sur son propre site internet la physionomie du site internet Decoplus, constituant alors une contrefaçon de droits d'auteur. Pour sa défense, la société Caressol contestait la titularité de droits d'auteur de la société Decoplus, considérant que le site internet de Decoplus ne présentait aucune originalité, que ce soit dans son ordonnancement ou dans le choix des titres, et ne faisait que reprendre des codes graphiques, techniques et rédactionnels repris par la plupart des acteurs du marché. La Cour d'appel ne fait pas sien les arguments de la société Caressol et considère que la configuration du site internet est éligible à la protection par le droit d'auteur. Pour les juges, en effet, le site internet reprend effectivement des pratiques courantes pour des sites professionnels dans le domaine du parquet ou d'autres sites internet du marché actuel.
La Cour constate cependant que la combinaison de ces éléments, tels que revendiqués, qui doit être appréciée globalement, confère au site internet d'Ecoplus une physionomie propre, de nature à le distinguer des sites internet du même genre, qui caractérisent un effort créatif de l'auteur. Malgré l'existence de droits d'auteur, la Cour ne retiendra pas l'existence d'une contrefaçon, la comparaison entre les deux sites internet concurrents ne révélant aucune impression d'ensemble similaire. Cette décision n'est pas une hypothèse d'école et ces risques doivent être pris au sérieux par les enseignes. On vous faisait d'ailleurs part récemment du risque de concurrence parasitaire en cas d'imitation du site internet d'un concurrent dans une décision de la Cour d'appel de Paris du 15 avril dernier. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt.